Le bureau du loisir. Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue au bureau du loisir, mon nom est David. Moi, je suis votre très bon ami Mathieu. Mathieu, je suis très fier de nous. Oui, pourquoi On David? s'était fait une promesse en janvier Oui. de jouer à un jeu de Vital Lacerda par saison. Je me rappelle. Et on est en train de le faire. C'est beau ça quand même. C'est très beau, on attaque des jeux compliqués puis on a du plaisir à le faire en plus. Puis là, tu sais, comme ça se dessine, c'est qu'à la fin de l'année, on va être capable de faire une espèce de bilan et de choisir notre Lacerda de l'année. Et qui sait, peut-être qu'on va pouvoir en avoir le temps même de jouer à plus que 4 Lacerda. On sait pas, mais le dernier qu'on a essayé, notre Lacerda du printemps, c'est The Gallerist. C'est attaqué à ça avec le bon ami Simon Rousseau. Oui, qu'on salue. Salut Simon. Toujours un plaisir, Simon. Vraiment. Mathieu, qu'est-ce qu'on va faire dans De Galériste? Écoute, un gros shout-out à Simon qui nous a expliqué ça de main de maître, hein, vraiment. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans The Gallerist? On est des marchands d'art, donc on va être responsable d'une galerie, on va être un galériste, et on va essayer d'intéresser des investisseurs à des artistes qu'on expose Des chez collectionneurs, nous. des Des vedettes. collectionneurs, des financiers, des VIP aussi. Donc, il y a comme 3 sortes de personnages qu'on peut intéresser à notre galerie. Et on va essayer de découvrir certains artistes, d'en faire augmenter la valeur, le prestige, la renommée, et ensuite de ça, pouvoir les avoir achetés pas cher et Ouais, les on revendre plus cher. spécule sur les œuvres. Fait qu'il y a un petit côté financier quand même. On s'attaque vraiment au marché de l'art. Le thème est très présent. Oui. Moi, j'ai trouvé ça très original. C'est Oui. le fun. On peut pas toujours, vous le savez, Super tuer thème. du gobelin ou chasser de la baleine. Quoique c'est le fun. C'est le fun aussi, Ouais. par contre. là, Chasser de la baleine, il n'y en a pas tant que ça, par exemple. Non, je le sais. Ouais. Mais j'aime pas ça, chasser des baleines, là, en même temps. là. Elle non plus. J'aime beaucoup les baleines. Oui. Donc, le thème est là, ça marche, c'est original. J'ai beaucoup aimé ça, je vais le dire franchement. J'avais des appréhensions, Mathieu, Oui. parce que j'ai écouté pour me préparer en bon soldat là, des explications sur YouTube et ça me semblait très complexe. OK. Et là, je vous partage ça parce que dans les faits, ça marche complètement puis c'est accessible. Donc, laissez-vous pas décourager un peu. Des fois, là, c'est difficile d'expliquer des jeux, puis ça veut pas dire qu'ils sont complexes. Ça veut dire que les gens sont pas nécessairement les plus compétents. Simon, comme tu disais, tu le remercies. Ouais. Il nous l'a très bien expliqué. Ça se fait que tu aies ce sentiment-là avec les autres Lacerda qu'on a joué aussi. Il me semble à chaque fois qu'on essaie d'attaquer un Lacerda, il y a toujours un moment où ça te décourage un peu. Tout à fait. Tu as l'impression que ça va être super compliqué, mais après la première partie, tu trouves toujours que c'était plus simple que prévu. Exact. Mais ça me fait ça en général avec les jeux lourds. OK. Tu sais, mettons, On Mars, là, on a raconté l'anecdote. Ouais. On s'est tapé une vidéo d'1 heure et demie. Tu fais, voyons, ça n'a pas d'allure, mais dans les faits, une fois que tu comprends les affaires, là, ici, en plus, là, il y a une belle représentation graphique. Ça marche bien pour moi. On déplace notre galériste dans un pion sur le jeu. Ouais. Puis chaque lieu est lié à son action. Fait que dans mon esprit, c'est facile de connecter. On a chacun notre petite galerie. Il faut être capable de déplacer des meeples dans notre galerie de 3 couleurs différentes. Mais ensuite de ça, on a comme notre espèce de pion maître, Ouais. notre galériste qui va se déplacer, lui, d'action en action. Fait qu'il y a 4 emplacements d'action, mais il y a 2 actions possibles à chacun des emplacements d'action. Donc, 8 actions en tout, mais qui se déclinent en petites sous-actions. Fait qu'on a une grande action avec un petit A, petit B, Ouais. petit C. Puis là, on a débattu un peu de ça, là, mais dans le fond, il y a beaucoup d'étapes, mais c'est aussi comme au bénéfice de la clarté, Ouais, ça va- clarté de ce qu'il faut Ils faire. vont dire payez votre œuvre avec votre Ouais, c'est argent, ça. enlevez votre cube. Tu sais, c'est pas. C'est pas si compliqué. Là. Tu Non. comprends que tu vas payer l'œuvre puis tu vas tasser le cube. Là. Ce qui est le plus complexe, quand on a beaucoup de jeux de la Cerda, c'est dans quel ordre tu fais chacune des actions. Ouais. Il faut que tu ailles chercher, il faut que tu aies découvert un artiste avant d'être capable d'acheter une œuvre. Ensuite de ça, ben, tu sais, il y a quelque chose de logique dans tout ça. Oui, c'est ça, exact. On le Mais au comprend. départ, l'immensité ou tu sais, les extrêmes possibilités d'action font que tu peux te sentir un peu perdu. Mais une fois que tu commences à le faire, tu fais OK, cette suite-là est logique. Mon affaire préférée, je pense que c'est d'acquérir des œuvres. Graphiquement aussi, elles sont toutes différentes. Oui. Fait que tu sais, ça, c'est pas cheap, c'est pas Il y a paresseux. 4 types d'œuvres. Il y a les œuvres numériques, la sculpture, la peinture, la photo. Ouais, puis on a beaucoup rigolé avec les NFT. Oui, oui. Parce que Mathieu a rapidement investi dans cette forme-là. Ouais, j'ai réussi à embarquer David dans mon trip Ouais. NFT. Il s'est mis à en acheter, puis là, il n'y a plus personne qui en a acheté à part David. Exact. Je me suis fait piéger. Ouais. Est-ce que tu as préféré ce jeu-là ou celui qu'on a joué cet hiver, Escape Plan? C'est dur à dire pour l'instant. On dirait que je suis pas capable. D'abord, les deux, on y a seulement joué une fois. On les a vraiment essayés. Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans Escape Plan.
En fait, si je commence par The Gallery, c'est que j'ai l'impression qu'on est plus dans du Lacerda classique. Ouais. Tu sais, le thème est super beau, c'est encore là, j'adore le thème, tout ça, mais j'ai l'impression qu'une grande action qui se décline en plusieurs petites actions, en ayant 8 entre autres, ça me fait beaucoup penser à Vignos, qui est un jeu que moi j'aime beaucoup. Et donc, je suis plus dans un Lacerda classique au niveau des mécanismes. Puis dans Escape Plan, j'avais vraiment l'impression qu'il était allé ailleurs comme designer. Fait que c'est peut-être moins fluide, Escape Plan. En tout cas, la première partie était moins fluide que de Galleries, mais j'avais l'impression de faire quelque chose de différent que je fais pas dans les autres Lacerda. Puis je pense quand même que j'ai préféré le thème d'Escape Plan. Moi, l'idée de jouer les 3 derniers jours avant que tu puisses t'en aller d'une ville après avoir Mais connu. ça c'est l'affaire que Ouais. je suis d'accord avec toi, je préfère. Moi, j'ai eu plus de plaisir au Galeris parce que ça me semblait plus fluide, je me sentais pas bloqué. Ceci étant dit, on n'a pas assez joué à Escape Plan. Ce thème-là est extraordinaire. C'est très narratif, là. C'est des gars qui vont dans des commerces, ils vont retirer leur billes, un peu leur argent pour se sauver. Ouais. C'est juste que mécaniquement, on se déplace dans une ville et c'est assez difficile de se déplacer dans la ville. Donc, il y a eu ce sentiment-là que moi, j'aime pas de me sentir pris, mais c'est peut-être aussi attribuable au manque d'expérience. Ouais, peut-être qu'on a Sans fait des aucun trucs doute. aussi, peut-être, tu sais, des fois, il y a des petits points de règles Ouais. qu'on comprend moins bien la Ouais, il y première avait une fois. affaire aussi avec les bateaux qu'on a vraiment mal fait. On peut couvrir Ouais. des grandes distances. Mais même dans le même terrain, de le même sol, fait que la manière qu'on place, on se Ouais. plaçait pas de façon optimale en se disant « Ah, je vais nuire aux autres », mais on se nuisait à nous-mêmes aussi Ouais, c'est ça. en plaçant les hexagones Ça, de c'est terrain. typique de... C'est la première fois que je joue, là. Ouais. Mais, Il y a quelque chose de take that aussi dans Escape Plan que j'aime beaucoup, qui est un peu moins dans les autres Lacerda, puis je Ouais. trouve ça original qu'il soit allé là, en fait. tu sais. un bon point pour l'originalité, ça, il n'y a pas de doute. Ouais, vraiment. De Galériste, je vous invite à l'essayer. C'est très le fun. Ouais, vraiment, le thème est incroyable, encore là, puis Plus facile qu'un Mars aussi. Oui, oui, oui. Fluide quand même. Oui. Beaucoup de plaisir, très hâte d'y rejouer. C'est dans le top 100, donc on essaye, on est dans notre longue marche pour essayer tous les jeux du top 100 BGG. Alors, c'en est un de ceux-là, je pense qu'il est 76e. Ouais, en On s'est par en fait une bas. soirée, on a aussi essayé le Havre, ou t'as essayé le Havre pour la première fois. En fait qu'on a joué à 75 et 76, une belle grande soirée du top 100 BGG. Dites-nous ce que vous pensez, vous, du Galériste, si vous l'avez essayé. Oui, Puis, si vous avez une suggestion pour notre prochain Lacerda, vous êtes bienvenus. marquez-nous ça dans les commentaires. Abonnez-vous, parlez-en à vos belles sœurs. À tout le monde, même à vos ennemis, s'il vous plaît, unissez-vous pour le Bureau du loisir. Les jeux, c'est tout ce qui nous reste. Merci beaucoup, à bientôt.